Thierry Boutilly, je suis le directeur des services techniques de la communauté d'agglomération Chauny-Ternier-La-Fère. En poste depuis 3 ans, suite à une fusion de communautés de communes, la communauté d'agglomération a été créée et en parallèle donc, a été créé un service technique. Donc mon rôle a été de préparer en fait, la gestion de l'ensemble des services techniques et de l'ensemble de ses compétences. Je me suis rendu compte que l'organisation de la gestion de l'ensemble du parc immobilier et du parc de la collectivité était complexe puisque géré uniquement par des demandes téléphoniques, on va dire archaïques. J'ai voulu absolument trouver une solution pour informatiser tout ce travail-là. Donc je me suis mis à la recherche via Internet de différents supports. Et OpenGST a été consulté, ce qui m'a permis de faire une simulation déjà informatique. Et j'ai vu que l'ergonomie, ça répondait très simplement à notre besoin. J'avais proposé moi en 2 phases. On a prévu une phase test. On s'est vite rendu compte que la phase test était quasi opérationnelle puisque le logiciel répondait à notre besoin. On a scindé certains utilisateurs. On a fait déjà tout le travail de l'identification qui devait faire les demandes. On avait un gros pôle d'établissements scolaires. On a fait une réunion directe avec les directeurs d'établissement pour leur expliquer le logiciel. Ça a adhéré tout de suite puisqu'ils souhaitaient aussi améliorer la communication. Je m'appelle Gaëtan Morin, je suis adjoint technique. Je fais le suivi de nos bâtiments économiques et patrimoine scolaire et des déchetteries. J'utilise le logiciel OpenGST pour planifier aux agents leurs tâches selon les demandes qui nous est affectées et tout ce qui est patrimoine pour tout ce qui est contrat avec les entreprises extérieures. On a fait l'acquisition des modules patrimoine et intervention qui nous permet de liaisonner avec la planification. Personnellement, moi j'utilise quasi au quotidien aussi pour avoir un pilotage, un tableau de bord, de co-organiser avec l'opérateur qui suit au quotidien pour essayer de voir s'il y a des problèmes, les solutionner, si ça demande des interventions extérieures, etc. Même les entreprises extérieures, on peut générer des plannings dedans, sur le suivi des contrats par exemple. Tout notre parc automobile est dans le logiciel, comme ça on sait tous les entretiens, j'intègre tout dedans avec les contrôles techniques, avec des dates précises, avec les rappels. Concernant le patrimoine, c'est pareil, les contrats, tout ce qui est périodique, porte sectionnelle, vérification électrique, tout ça, ça me rappelle les dates et puis on a un vrai suivi grâce au logiciel. Je m'appelle Maxime Isambert, donc je suis responsable du développement économique à la communauté d'agglomération Chauny-Ternier-La-Fère et j'ai dans mon périmètre la gestion et la commercialisation de bâtiments économiques, c'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui ont pour vocation d'accueillir des entreprises plutôt artisanales ou tertiaires dans leur phase de démarrage ou d'émergence. Donc la communauté d'agglomération dispose d'une bonne dizaine d'hôtels d'entreprises répartis sur le territoire, ce qui représente une 60aine d'entreprises locataires. La sollicitation des services techniques est multiple. Il peut s'agir de problèmes du quotidien à régler en urgence ou du moins rapidement lorsqu'une entreprise locataire de nos bâtiments nous signale un problème dans les locaux qui nous appartiennent. Au niveau de la sollicitation des entreprises, il y a 2 cas de figure. Soit elles contactent ma collaboratrice qui est l'accueil de la pépinière d'entreprise, elle est susceptible de recevoir un certain nombre de demandes qu'elle saisit sur le logiciel, comme ça moi ça me permet d'avoir le visu dessus. Ou alors le chef d'entreprise me contacte, ensuite je saisis l'information sur le logiciel et c'est Gaëtan Morin et Thierry Boutilly qui font le suivi des opérations. Moi c'est tout simple, j'ai les demandes, je les affecte aux agents sur le planning. Je suis assez malléable, quand ils n'ont pas fini, je reprogramme, c'est vraiment très simple d'utilisation, hein, c'est le top. Les demandes d'intervention, on a un réel suivi, on peut savoir tout ce qui est prioritaire et puis bien planifier et avoir un visuel sur plusieurs semaines. Les principaux avantages d'OpenGST, je dirais, sont le partage de l'information, la simplicité d'utilisation et la rigueur dans le suivi. OpenGST répondait mieux à notre besoin sur ce côté plus pratique, ce côté même ergonomique de création d'une fiche et de suivi tout simple, jusqu'à la planification. Les agents qui sont sur le terrain, je leur planifie sur 15 jours, 3 semaines. Tous les soirs, ils me renvoient les tâches effectuées avec la clôturation. S'ils sont en avance, ils vont sur le téléphone avec l'application et ils arrivent à voir les tâches du lendemain et de l'après-lendemain et d'avancer même sur ces tâches-là. L'autre avantage, c'est que nous, on a liaisonné à d'autres services support comme les affaires scolaires ou le service informatique qui nous ont dit profitons de cet outil-là, parce que plutôt que de s'appeler service technique, une demande informatique ou
une demande de dotation pour les affaires scolaires ou les affaires courantes, ça le génère et ça génère un suivi. Donc du coup, nos deux autres services sont complètement intégrés le logiciel et pareil, sont satisfaits. L'objectif final il était simple, c'est d'améliorer la qualité de service dans nos bâtiments et aux utilisateurs de nos bâtiments. Les utilisateurs apprécient fortement, préfèrent même faire des demandes au travers du logiciel parce qu'au moins ils ont une traçabilité eux aussi et un suivi. Donc ça a amélioré nous le quotidien et la communication.